Bonjour à tous. On va débuter notre culte. Bienvenue à vous tous, chers frères et sœurs en Christ. À vous aussi peut-être qui êtes de passage aujourd'hui et qui venez pour la première fois pour sanctifier ce jour. La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Reflétons notre disposition d'esprit pour débuter ce culte, pour l'introduire en chantant le cantique 647 d'Angèle 2. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence, que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton saint lieu et descends au milieu de nous. Je vous invite à vous lever pour chanter le cantique 647. Car Dieu notre Père nous a appelés par Jésus-Christ son Fils. Il nous a précédés en ce lieu. Sa divinité règne par le Saint-Esprit. Il nous fait contempler la splendeur de sa majesté, sa souveraineté. Dieu, l'Éternel, Créateur de l'univers, le Roi de gloire. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Ce premier verset du psaume 122 a résonné dans vos cœurs ce matin et vos pas vous ont conduit dans son église. Vous pouvez vous asseoir. Lisons ensemble le psaume 67. Au chef de chœur avec instrument à cordes, psaume ou c'est un chant. Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Ainsi l'on connaîtra ta voix sur la terre et ton salut parmi les nations. Le peuple te loue, ô Dieu, tous les peuples te louent. Les nations se réjouissent, elles sont dans l'allégresse, car tu juges le peuple avec droiture et tu conduis les nations sur la terre.
Les peuples te louent, ô Dieu. Tous les peuples te louent. La terre donne ses produits. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Dieu nous bénit et toutes les extrémités de la terre le craignent. Amen. À cette heure-ci, dans divers endroits du monde, dans les maisons, dans les églises, dans les villes, dans les villages, dans les campagnes, divers pays, les nations, sur terre que sur mer, des adorations, des louanges s'élèvent vers Dieu. Son peuple se lève, les bras tendus vers le ciel, et se prosterne et l'acclame. Joignons-nous à eux, soyons dans l'allégresse d'un cœur reconnaissant. Je vous invite à vous lever pour chanter le cantique 576 dans J'aime 2, Je loue ton nom éternel. Prions. Notre Dieu, notre Père, tu nous connais. Tu lis dans nos cœurs et rien ne t'échappe. Tu connais nos pensées. Tu sais ce que nous avons vécu toute cette semaine, les moments de joie, de tristesse, de découragement, voire de peine et de doute. Alors nous voici, Seigneur, devant toi, devant cette présence, dans la joie de t'appartenir, loin de la crainte, car tu es notre refuge. Les tempêtes auront beau sévir, mais nous savons que c'est toi qui tiens le gouvernail. Ton Esprit Saint nous guide, nous délivre, nous éclaire comme un phare dans ce monde perdu et nous ramène toujours vers ta victoire sur la croix, ton amour et la fin de notre calvaire par ta résurrection. Que ce culte soit agréable au Seigneur. Reçois notre adoration. Par Jésus Christ, notre bien-aimé Sauveur et Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. En réponse, en chantant le cantique 351, en réponse à son appel, chantons ce cantique. Donc, nous voici, Seigneur.
Nous avons chanté « Aide-nous sans cesse à te faire plaisir et te dire avec tendresse. Abba Père, je t'aime Seigneur. » Comment nous vivons cet amour que nous proclamons, que nous le déclarons? Il ne s'agit pas surtout de cet amour émotionnel, charnel, né de nos sentiments. Reflète-t-il nos vies? Est-ce dans la vérité ou dans l'apparence? S'agit juste-t-il d'une émotion passagère, sans engagement, sans fondement et donc éphémère? Ouvrons nos Bibles dans l'épître de Jacques pour la lecture de la loi. Jacques 4, versets 16 à 17. Mais en réalité, vous vous montrez fiers de vos fanfaronnades. Toute fierté de ce genre est mauvaise. Si donc quelqu'un sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, il commet un péché. Si donc quelqu'un sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, il commet un péché. Ce chapitre 4 fait état de ce qui pourrait nous animer, ce qui peut nous animer. Les passions, les convoitises, l'amour pour le monde, les jugements, les superficialités, les projets, le prestige, l'ambition, l'estime de soi, l'ignorance. Toute une liste, l'orgueil, la vanité, l'incrédulité, pour en venir à l'inévitable. Arriver à commettre un péché, car on sait faire ce qui est bien, mais on ne le fait pas. Faire ce qui est bien naît de l'amour, et l'amour est un don du Saint-Esprit. C'est ce qui nous est révélé dans Galates 5, 22. Mais le fruit de l'amour, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. Dans Romains 13, 10, il est encore dit « L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. » Chers frères et sœurs, reconnaissons notre misère, repentons-nous. À la lumière de ces versets, que chacun s'examine. Nous portons sur nous les fardeaux de nos péchés. Nous sommes-nous inquiétés de faire ce qui est bien selon l'Esprit, d'aimer le Seigneur et d'aimer comme lui, ou serait-ce selon nos idées, nos pensées orgueilleuses, notre sagesse, nos doctrines? Je vous invite à prendre un temps de prière libre, déposant au pied du Seigneur le poids de nos péchés. Dans le silence de vos cœurs ou à te voix, votre repentir est à l'image de votre amour pour lui, de sa mort sur la croix. Libérez-vous.
nous nous soumettons à toi, ô Dieu. Nous nous approchons de toi. Reconnaissons notre misère d'être des hommes irrésolus, partagés, enclins au péché. Nous savons ce qui est bien comme tu nous l'as appris, que nous soyons comme Jésus, ton Fils, que nous aimions comme Jésus, notre Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, pour nos manquements, pour nos doutes, nos réticences, notre désobéissance, notre manque de foi et de discernement spirituel. Tu es bon, miséricordieux, plein de compassion. Pardonne-nous, Seigneur, en ton saint nom. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir la parole de grâce que nous trouvons donc dans Jacques 4, versets 5 à 6. Jacques 4, versets 5 à 6. Croyez-vous que l'Écriture parle sans raison? C'est avec jalousie que Dieu aime l'Esprit qui habite en nous. Cependant, la grâce qu'il accorde est plus grande encore. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Si vous vous soumettez au Seigneur dans l'humilité, croyez que vos fautes sont pardonnées. Amen. Prenons un temps de louange pour exprimer notre joie, notre gratitude. Nous allons chanter 3 cantiques. Entre ces chants, chantez-vous libre de vous exprimer sous l'inspiration de la grâce par des prières de reconnaissance, d'adoration, des témoignages ou des courtes prières. Commençons par le premier chant, là, dans Arc 631, toi qui disposes, arc-en-ciel. Merci Seigneur pour ta présence dans notre Église. Merci pour ta présence dans toutes les églises sur cette terre qui sont réunies au nom de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, nous te reconnaissons comme notre Seigneur, notre Maître, notre roi. Nul autre que toi ne peut prétendre à ce titre. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour ce bonheur que tu remplis nos cœurs, Seigneur. Merci pour cet instant magique de prière avec toi, Seigneur. Quand nous nous tournons vers toi, sous ton saint regard, Seigneur, pour te dire merci. Nous t'aimons, nous te remercions. Sois béni, Seigneur. Gloire à toi. Amen. 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 Béni soit le nom de Dieu qui délivre et qui sauve. Il opère des prodiges sur la terre et dans les cieux.
Le cantique 387, car il est le Dieu puissant. Merci Seigneur pour ton amour pour nous. Merci parce que nous pouvons toujours nous pencher sur toi, devant toi, devant ton mandat sacré, de ce que tu nous rends. Merci. Merci Seigneur de tout ce que tu fais, tout ce que tu as fait à la croix pour nous. Amen. Amen. Seigneur, nous voulons tout partager avec toi. Les moments de joie, tu les devons. Les moments de peine, parce que tu nous relèves et tu nous permets de continuer à avancer, de traverser les épreuves. Tu es le seul à avoir son pouvoir, Seigneur, et nous te reconnaissons pour cela. Nous nous approchons à toi, à ta parole, et nous recherchons ta présence dans nos moments de prière, Seigneur, parce que toi seul peux nous conforter, toi seul peux nous donner la force de franchir les obstacles sur cette terre, Seigneur. Béni sois-tu pour tout cela, Seigneur. Gloire à toi. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ton amour infini pour nous. Ta mort sur la croix pour nous. Merci pour ta bonté, ta patience envers nous, pécheurs, qui sommes intimes par rapport à ton immense sacrifice pour nous. Seigneur, aide-nous à te louer, que tu sois le centre de nos vies. Aide-nous à grandir dans la foi. Amen. Merci Seigneur, parce que nous pouvons nous rapprocher de ton trône de grâce à chaque instant. Merci parce que tu es disponible. Nous nous confions en toi, nous appuyer sur toi. Quelle grâce infinie, Seigneur. Merci d'être présent dans nos vies. Merci parce que tu es notre rocher en Jésus-Christ. Amen. Dans le monde entier, tu es souverain sur chaque torrent. Et soleil couchant, mais mon seul désir, Seigneur, mon seul choix dans ma vie, soit toujours le roi. Chantons le cantique 821 dans J'aime toi, règne en moi. Que le Seigneur règne dans nos vies. Yes,
Je vais demander à Véronique de venir. C'est pour un temps de la parole d'exhortation, qui se trouve donc dans Philippiens 2, versets 1 à 16. S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, lui qui est de condition divine. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, non seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Faites tout sans murmure ni contestation, afin d'être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut, au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est comme des flambeaux dans le monde, que vous brillez parmi eux en portant la parole de vie. Je pourrais alors être fier, le jour de Christ, de ne pas avoir couru ni travaillé pour rien. Amen. Nous devons faire nôtres ces paroles de l'apôtre Paul adressées aux Philippiens. Nous faisons partie de la famille de Dieu. Notre Église fait partie de toutes celles que notre Seigneur a établies dans le monde par l'intermédiaire de ses apôtres, des missionnaires, des pasteurs, des évangélistes, des élus, de toute personne conduite par le Saint-Esprit. Cet ensemble d'églises constitue l'ombre de celle à venir, l'Église sainte, unique, irréprochable, glorieuse et universelle. Qu'il en soit de la nôtre. Veillons à ce qu'elle soit empreinte de l'amour du Christ, bâtie sur le seul fondement inébranlable, notre Seigneur, qu'elle puisse contribuer par la foi authentique dans la soumission, l'obéissance, la confiance absolue à l'œuvre du salut selon la promesse de notre Seigneur, à la gloire de Dieu notre Père. Nous portons un flambeau qui doit briller dans ce monde, dans le chaos de ce monde perdu. Nous portons la parole de vie. Que le Saint-Esprit nous guide, nous donne par sa puissance la force de persévérer. Éclairés et rassemblés par la parole de Dieu, affirmons notre foi.
La confession de foi selon l'oratoire du Louvre. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. L'Éternel règne, il est esprit, il est amour. L'amour de Dieu envers nous s'est révélé en ceci. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Je crois en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il est venu chercher et trouver ce qui était perdu. Il est le chemin, la vérité et la vie. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. À ceci, que nous sommes ici, si nous avons de l'amour les uns pour les autres. Je crois au Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps. Je crois au royaume de Dieu, à l'amour plus fort que la mort. Je crois à la vie éternelle. La victoire pour laquelle le monde est vaincu, c'est notre foi. Seigneur, augmente-nous la foi. Amen. Je vous invite à vous asseoir. C'est le temps des offrandes. Gérard, je pourrais te demander, s'il te plaît. Voici ce qui est écrit dans Romains 12, verset 13. Pourvoyez aux besoins des saints. Sachez que tout ce que nous possédons, c'est Dieu qui nous le donne. Nous devons semer dans la maison de Dieu. Nous devons aussi investir dans les œuvres de Dieu. Donnez dans la joie de vos cœurs, sans contrainte. Donnez selon votre générosité. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Ô Dieu, notre Père, nous te remercions. Tu as pourvu à nos besoins dans notre vie au quotidien. Tu as donné selon ta générosité, selon ta bonté et ta miséricorde. Agrée cette offrande aujourd'hui, qu'elle soit une offrande de bonne odeur. Notre participation à l'œuvre du salut par la diffusion de ton évangile. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Je vais inviter les enfants à venir pour la prière. De Timothée 3, 14 à 15. Toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant que tu les as apprises.
Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Merci. Prions. Seigneur, nous faisons de ces saintes paroles une prière pour nos enfants de l'Église. Merci pour ces paroles. Qu'ils puissent les garder dans leur cœur d'enfant, qu'ils grandissent en connaissance de toi, de ton amour, de ton évangile. Par ton Saint-Esprit, guide-les vers ta sagesse, Seigneur. Que la beauté de ton Saint-Nom inonde leur cœur, afin qu'ils puissent dans la joie, dans l'assurance, parler de toi autour d'eux. Merci pour Catherine, Seigneur, pour son œuvre, son dévouement pour ses enfants de l'Église. Ta grâce est incomparable. Loué sois-tu. Dans le bon nom de Jésus. Amen. Allez, on prie. Je vais demander maintenant au pasteur d'atelier de venir pour la prédication. Bonjour à toutes et à tous. Toujours content d'être de retour parmi vous, à la maison. Car c'était ici que j'avais fait mon stage. Donc, heureux toujours de revenir. Et merci aussi à Fali pour toutes choses concordent bien. On voit bien qu'on ne sait pas concerter, mais c'est bien quand on voit que l'Esprit Saint juge toujours les choses. Et merci aussi aux musiciens. Ça m'a fait du bien, ça m'a conforté dans ce que ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Avant de lire le passage, je vous invite à la prière. Seigneur Jésus, nous te remercions, te rends encore grâce pour tes bienfaits, parce que nous sommes en tes mains, Seigneur. Et nous ne sommes pas parfaits, mais c'est toi qui fais toutes choses. Tu nous as aimés le premier. Et ce matin encore, nous sommes dans ta maison pour te louer de tout notre cœur, de toute notre âme, pour te dire que tu es notre Dieu. Et nous te remercions parce que tu fais encore de belles choses dans nos vies et tu sais toutes choses d'avance. Merci encore de disposer de nos cœurs pour tout cela. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Bonjour à toutes et à tous et à ceux que je n'ai pas vus, à mes amis, à ceux avec qui j'ai fait la fac, tout, je les vois. Merci. Ce matin, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de Jonas. Jonas, chapitre 2. Jonas, chapitre 2. Nous lisons. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as attendu ma voix. Tu as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues, tous les flots ont passé sur moi. Je disais, je suis loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à monter la vie, l'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes, les barres de la terre m'enfermaient pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse éternelle, mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi,
dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai mes vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Jusque-là, la parole du Seigneur. Jonas est un prophète avant la venue de Jésus. Dès les premiers versets du livre de Jonas, nous voyons Dieu parler directement à Jonas, lui demandant d'aller à Ninive, ville principale de la Syrie, connue pour sa méchanceté, exploitation des personnes, complot contre l'Éternel, cruauté, la guerre, l'idolâtrie. Que fait Jonas? Il s'enfuit. La Bible nous dit, loin de la face de l'Éternel. Pourtant, Jonas sait que, comme David le disait dans le psaume 139, « Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, tu es toujours là. Là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront la nuit, devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. » C'est ce qui est arrivé à Jonas. L'Éternel a fait lever la tempête et alors que le bateau allait sombrer, Jonas a reconnu que Dieu le cherchait. Il a alors demandé aux marins de le jeter dans la mer. J'espère que vous connaissez un peu l'histoire de Jonas. C'est comme notre histoire à nous aussi, quelque part. Je me reconnais aussi dans cette histoire. Ne pas reconnaître la souveraineté de Dieu sur moi. Pécheur que je suis. Le péché nous éloigne totalement de la vie éternelle et de la présence de Dieu. Jonas a demandé aux marins de le jeter dans la mer. Dieu a-t-il fait périr Jonas pour sa désobéissance? La petite histoire, c'est que Jonas, vous le voyez bien dans le chapitre 1er, lorsque Dieu l'avait demandé d'aller apporter la parole de Dieu aux gens de Ninive, Jonas a refusé. Il a désobéi. Et en fuyant sur le bateau le navire dans lequel il se trouve, le Seigneur a fait déchaîner les flots. Et les marins, ce qui n'est pas commode, ont tiré au sort pour savoir de qui venait, sur qui ce mauvais présage est sûr. En ce moment, Jonas dormait. Il dormait tranquillement dans les cales. C'est là où ils sont venus le trouver pour lui dire, mais prie ton Dieu. Et quand ils ont essayé de trouver qui c'est, le sort est jeté sur lui et ils lui ont posé la question et il a dit la vérité. Quand ils lui ont demandé qu'est-ce qu'il peut faire pour pouvoir apaiser Dieu, il a demandé simplement de le jeter par dessus bord. Dieu a-t-il fait périr Jonas pour sa désobéissance? Nous voyons dans ce chapitre la grâce de Dieu pour Jonas, sa miséricorde et son salut. Jonas est l'un des prophètes cités par Jésus lui-même en réponse aux pharisiens qui demandent un miracle dans Matthieu 16, 4. Ces gens de notre temps qui sont mauvais et infidèles à Dieu
réclament un signe miraculeux, un signe. Il ne leur sera pas accordé d'autre que celui de Jonas. Là-dessus, Jésus les quitta et parta de là. Alors, quel est ce miracle de Jonas? La mort et la résurrection de Jésus-Christ, par l'expérience vécue par Jonas, malgré lui, Dieu révèle son plan. Jésus lui-même expliquera dans Matthieu 12, en effet, de même que Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans la terre. En effet, Jésus est venu sur la terre, il est mort sur la croix et il a été mis 3 jours dans le tombeau et est ressuscité. Amen. Comme nous venons de le professer, Jésus est descendu aux enfers. Qu'est-ce que cela peut signifier pour nous? Dieu a brisé les liens de la mort. Il a ressuscité parce qu'il n'était pas possible qu'elle la retienne. Jésus a connu la séparation avec Dieu, mais pas la séparation éternelle. La mort a été vaincue. Jésus est ressuscité. Il est réellement Dieu et ce tombeau est vide. C'est la bonne nouvelle pour nous tous, chers frères et sœurs. La croix est au centre. Et Christ est ressuscité, il n'est pas mort. De même que Jonas disant au milieu du séjour des morts, j'ai été secouru, de même pour Jésus, ce qui avait été annoncé s'est accompli. C'est donc la résurrection de Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné au séjour des morts et que son corps ne connaîtra pas la décomposition. Et dans la miséricorde de Christ, Jonas adresse-t-il sa prière à qui? Jonas pria et dit, l'Éternel, mon Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, est aussi le Dieu de Jonas, est aussi notre Dieu, en Jésus-Christ, notre Sauveur. Jonas sait vers qui se tourner lorsqu'il est dans la détresse. Chers frères et sœurs, lorsque nous sommes tourmentés, lorsque nous sommes dans la détresse, notre premier réflexe est de s'attacher à Jésus. Malgré notre état, c'est de se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux de la miséricorde. Vers qui nous nous tournons dans la difficulté? Vers le Tout-Puissant, Jésus-Christ. Vers des idoles qui ne nous seront d'aucun secours. Est-ce que Dieu est-il vraiment votre Dieu? La prière de Jonas est étonnante. Nous pourrions nous attendre à ce que Jonas implore l'Éternel de le sauver. Pourtant, mes frères et sœurs, que dit-il? Il exprime sa reconnaissance envers Dieu. Jonas connaît Dieu. Il connaît la bonté de Dieu. Il dira lorsque les habitants de Ninive se repentiront au chapitre 4, je savais que tu es un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en bonté, et qui regrette le mal que tu envoies. Que savons-nous donc de Dieu? Même dans la difficulté, Jonas reconnaît la main de Dieu. Jonas sait que Dieu fait grâce. Et chers frères et sœurs, il fait vraiment grâce. Par ses meurtrissures sur la croix, Christ nous a donné l'espoir. Il nous a rendu la vie. Et comme pour Jonas, il a tendu la main à nous tous. Alors, chers frères et sœurs, approchons-nous donc du trône de Dieu de grâce avec une pleine assurance là. Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Jonas a déjà pleinement réalisé cela, alors même qu'il était encore dans le ventre du poisson. Moi, je ne sais pas si ce que vous en pensez est avalé par un poisson. C'est la bonne digestion pour le poisson, certes.
Je ne sais pas quels sont vos réflexes. Est-il approprié ou non? Mais ce qui est étonnant ici, on voit aussi la foi de Jonas. Même dans la mort, même dans la difficulté, il rend gloire au Père. Il rend grâce à Dieu. La prière de Jonas, sa condition actuelle résulte de son péché, de sa désobéissance. Je disais, je suis chassé loin de ton regard. Lors de la première désobéissance d'Adam et Ève, la Bible nous dit que Dieu les a chassés du jardin d'Éden, séparés du chemin de l'arbre de vie. La bonne nouvelle, c'est que Jésus dira, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Jésus restaure la relation que nous avions avec Dieu. Jonas a désobéi comme nous aussi. Nous avons été désobéissants. Nous sommes éloignés de Dieu par le péché, mais Dieu révèle sa miséricorde par Christ, le pardon accordé aux pécheurs qui se répand. La repentance. Quel que soit nos années faites dans l'Église, la repentance est au centre. Et notre réflexe premier dans la difficulté, c'est de nous tourner vers le Seigneur. Que ce soit la maladie, que ce soit nos fautes, de ne pas rester dans cet état, de s'adresser au Seigneur. Ce n'est même pas le fait d'accuser le Seigneur. Pourquoi? Au contraire, rendez-lui grâce. Demandez-lui pardon. Lui qui connaît toutes choses. Parce que nous avons du prix aux yeux du Seigneur. On a du prix, on a de la valeur aux yeux de Jésus-Christ. Il est mort pour vous. Il est ressuscité. Par la désobéissance d'un seul, une multitude de gens sont tombés dans le péché. De même, par l'obéissance d'un seul, une multitude de gens sont rendus justes aux yeux de Dieu. La loi est intervenue et alors les fautes se sont multipliées. Mais là où le péché est multiplié, la grâce de Dieu a été bien plus abondante encore. Ainsi, de même que le péché a été manifesté, son pouvoir de mort, de même la grâce de Dieu manifestait son pouvoir salutaire pour nous conduire à la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Jonas reconnaît cette grâce, il comprend le salut de Dieu, alors même qu'il n'a pas encore eu l'occasion de montrer par des œuvres sa repentance, il affirme, mais je verrai encore ton Saint-Temple. Le salut en Jésus-Christ vient de l'Éternel. Pouvons-nous le dire comme Jonas? Nos expériences vécues nous ont-elles amenés humblement à faire cette déclaration? Reconnaissons-nous la toute-puissance de l'Éternel sur notre vie? Jésus a dit, il y a ici plus que Jonas. Si les gens de Ninive ne sont pas repentis suite à la prédication de Jonas, nous qui sommes témoins de sa mort et de sa résurrection, qui connaissons l'Évangile, avons-nous accepté Christ dans nos vies? Avons-nous accepté Christ dans nos vies? Si oui, continuons toujours à le prier et à demander sa grâce lorsqu'il le faut. Jonas conclut sa prière en disant, « Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec des cris d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Ce n'est pas du marchandage. Il ne négocie pas avec Dieu. Le salut n'est pas donnant-donnant. Le salut ne s'obtient pas des œuvres, mais les œuvres vont de pair avec la foi. » Jonas prend un engagement avec Dieu. Jonas accomplit ce que dit Asaph, le psalmiste, dans le psaume 50. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce,
et accomplis tes vœux envers le Très-Haut, et invoque-moi au jour de la détresse, et je te délivrerai, et tu me glorifieras. Invoque-moi le jour de la détresse, et je te délivrerai, et tu me glorifieras, dit le Seigneur, non Dieu. Jonas a une expérience et le Saint-Temps. L'une des caractéristiques de la vie chrétienne, comme le dirait l'apôtre Paul aux Hébreux, est la sanctification. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne prive la grâce de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et le péché nous sépare de Dieu, comme Jonas qui est à l'image de Christ, enseveli en Jésus notre Seigneur. Excusez-moi. Alors la parole nous dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché nous sépare de Dieu comme Jonas, qui est à l'image de Christ, mort, enseveli et ressuscité avec Christ. Je vous exhorte donc, frères, avec la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Plaçons également notre espérance dans le Seigneur Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, l'essentiel, c'est toujours de fixer nos yeux sur le Seigneur Jésus-Christ dans toutes circonstances. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen. Oui. Seigneur, c'est une grâce d'être ton serviteur. Merci encore pour ces paroles. Merci encore de faire en sorte que, Seigneur, dans chaque instant que nous passons, des moments difficiles ou pas, que nous puissions avoir le réflexe de te louer et de demander pardon en tout instant et de réclamer vraiment ta grâce sur nous en tout instant. Dans le bonheur comme dans le malheur, Seigneur, de réclamer toujours cette grâce. Merci parce que tu es présent à chaque instant et tu ne nous laisses pas, Seigneur. Chaque jour, tu es présent. Merci encore pour ta compassion envers nous. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Nous allons passer à la Sainte-Seine. Avant de passer à la table du Seigneur, levons-nous pour chanter Torrent d'amour et de grâce, qui résume le culte, ce culte que nous donnons à notre Seigneur aujourd'hui.
Torrent d'amour et de grâce, amour du Sauveur en croix, à ce grand fleuve qui passe, je m'abandonne et je crois. Vous pouvez vous asseoir. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'était pas la communion au sang de Christ. Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Car nous participons tous à un même pain. Le pain et le vin. Nous avons le jus de fruits, c'est ce qui est au plus. L'extérieur, le jus de fruits, au centre, c'est du vin. Et le pain, le passer. Et on va le prendre ensemble.
Je peux vous lever pour ceux qui sont baptisés. Merci la coupe de bénédiction. Merci Seigneur pour tout cela. Merci pour ce service. Pour ton nom soit béni à jamais en Jésus-Christ, mon sauveur. Amen. Merci pour ton sang. Répondu pour nous. Par grâce. Je vais demander à Pierre pour les annonces. Après, nous allons passer dans la prière d'intercession. Donc pour les annonces, la semaine se déroule normalement. On a l'étude biblique le mardi soir à 20h, l'étude biblique en ligne. Donc j'envoie un email pour ceux qui ne le reçoivent pas et qui voudraient participer. Demandez-moi et je vous rajouterai dans la liste des mails. Donc on est en train d'étudier l'évangile de Marc au chapitre 8, je crois. Dimanche prochain, c'est un dimanche normal aussi, donc le culte à 10h30. À noter, donc ce matin on avait le petit déjeuner des hommes et donc pour ceux qui le veulent, après le culte, nous allons pique-niquer au parc Pastret. Donc on va pique-niquer du côté de l'entrée où il y a l'école marine, là où il y a le terrain de boules. Donc voilà.
Et on va également avoir une réunion de prière chez les Gilets, Anne-Marie et Patrick, le mercredi 20 mai à 8 h le soir. Donc ça correspond à une demande des gens de refaire une réunion de prière ensemble. Et donc ça sera la première chez les Gilets le mercredi 20 à 20 h. Voilà. Donc, Merci Père pour les annonces. Nous allons passer maintenant donc à la prière d'intercession. Le Seigneur nous demande d'intercéder les uns pour les autres. Si vous avez des sujets de prière, ou si même des témoignages, quelque chose que vous voulez partager entre nous, la communauté du Seigneur, n'hésitez pas. Comme je disais tout à l'heure, en fait, libérez-vous. Nous sommes tous frères et sœurs en Christ. C'est le Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui nous guide. Je vois qu'il y a des personnes qui habituellement sont là, mais pour des raisons ou pour d'autres, en fait, ils ne sont pas présents aujourd'hui. Ayant une pensée vers eux, vers ces personnes. C'est le Seigneur qui est la vérité, qui est ce qui a fait que ces personnes ne soient pas là aujourd'hui. Pour des tas de raisons, mais confions-les au Seigneur. Nous avons peut-être aussi autour de nous des membres de la famille, des amis, des voisins qui sont dans le besoin, qui cherchent notre Seigneur. Apportons-les aussi à nos prières. À l'écoute de l'assemblée dans ton Église aujourd'hui, Seigneur, tu nous ouvres la vérité sur nos vies, sur notre vie, nos conditions de vie, la solitude, la maladie, les souffrances, le désarroi, les différentes épreuves ou sinon la joie, les bénédictions et même des fois aussi l'indifférence. Aide-nous, Seigneur, à vivre selon ta parole, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Aide-nous à la vivre avec foi, dans la confiance que ta main puissante nous soutienne. Nous savons et nous croyons que rien ne nous séparera de ton amour, car tu nous as aimés le premier. Tu es fidèle, Seigneur. Ne nous laisse pas nous influencer, Seigneur, par ce monde avec ses ténèbres, ses subtilités, ces soi-disant avancées technologiques, informatiques ou autres, qui en fait nous conduisent plutôt vers l'avilissement de ta création, l'idolâtrie, l'esclavage. Que ton Saint-Esprit nous aide à discerner, Seigneur, à nous éloigner de la voie de la perdition, que ta protection divine nous délivre de ce mal. Maintenant, nous combattre, Seigneur, avec toi, à combattre avec le bouclier de la foi,
avec le casque de salut et l'épée de l'Esprit, qui est ta parole. Fortifie notre foi et déverse sur nous ta paix qui surpasse toute chose. Au nom de Jésus, notre bien-aimé Sauveur et Seigneur. Amen. Je vous invite à vous lever pour prendre la bénédiction. L'Éternel vous bénisse au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, vous conserve. L'Éternel vous regarde d'un œil favorable et vous bénisse. Vous soit propice. L'Éternel tourne sa face en faveur de vous, qui vous donne la paix et les vrais biens. Allez en paix. Amen. Bon dimanche. Jamais.